Bonjour à tous, grand direct depuis les Alpes du Nord, encore sous le soleil alors qu'une tempête de neige est attendue pour les heures qui suivent, juste avant l'arrivée de cette perturbation annoncée cette nuit avec beaucoup de neige en montagne sur l'ensemble des Alpes Massif central aussi, mais Vosges et Jura un petit peu moins et Alpes du Sud aussi. Voilà, en direct depuis les Alpes du Nord à peu près 1620 mètres d'altitude. Un alpage qui est encore sous la neige, l'alpage de Chevant. Chevant, magnifique alpage. On voit ici la ferme d'alpage, ici bien sûr, qui est vide pour l'instant, rassurez-vous. Immense ferme d'alpage, ici occupée l'été à partir du début juin. Voilà. Alors que le ciel est tout bleu là où nous sommes, on rappelle encore une fois 1600 mètres d'altitude en direct depuis cet alpage sous la neige, regardez le ciel bleu et on peut dire qu'il fait doux ici, il fait extrêmement doux en altitude avec de beaux nuages. La montagne baigne dans la douceur aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, puisque dans les heures qui viennent, les nuages et la pluie et la neige vont arriver, on fera le point tout à l'heure. Ça manque de jonquilles, Muriel, mais il y a aussi des crocus, on va les montrer dans un instant. Le paysage est absolument splendide, la lumière est très forte là où nous sommes, regardez un peu à quoi ça ressemble depuis cet alpage. Bonjour de Bormes-les-Mimosas, on dit que c'est magnifique, c'est un peu un paradis blanc. Évidemment l'alpage est recouvert de neige, vous voyez un petit peu ici vous avez des couloirs encore bien enneigés et puis ici là-bas Bascombe, là-haut derrière, un endroit qui s'appelle Bascombe, très enneigé encore. Et puis ici, vous avez un endroit, il y a des marmottes qui ne sont pas sorties a priori, à vérifier quand même. Elles commencent à sortir dans les cailloux, mais c'est encore difficile de les voir, ces marmottes. Même en zoomant, pas sûr qu'on puisse voir ces marmottes. Regardez comme c'est beau, le paysage est absolument magnifique. Le temps est superbe avant l'arrivée de la neige. Il pleut dans le Sancerrois avec 7 degrés, donc vous voyez, c'est frais. Muriel nous dit qu'elle préfère le Maule. Le Maule qui est une belle montagne au-dessus de Bonneville, évidemment. Mais c'est beau ici aussi, et au jour des Vosges aussi, voilà, Christiane nous dit que c'est beau, refroidissement de la terre pour sûr, nous dit Patrick. Alors là oui, on sait qu'il y aura à nouveau, malheureusement, la semaine prochaine, des gelées encore sur la France, alors que nous sommes ici dans un bain de douceur. Température probablement supérieure à 10 degrés, il faisait tout à l'heure 18 degrés à Thônes, mon jumeau m'a donné l'information, c'est dans les Aravis, à 800 mètres, à 700 mètres d'altitude. Regardez comme c'est beau ici avec ces couloirs qui ne sont pas encore déneigés, on précise bien, beaucoup de neige en montagne, beaucoup de neige encore au-dessus de 1500 mètres d'altitude, surtout sur les versants nord. Sarah, non, je ne suis pas dans les 10 km puisque je suis parti de chez moi à pied. Je suis à 3 km, j'ai mis à peu près, je sais pas, peut-être une petite heure pour monter, on va dire, et il me faudra une petite heure pour redescendre parce qu'il n'y a pas d'accès là où nous sommes ici. La chaîne des Aravis en face, là-bas, regardez, magnifique chaîne des Aravis, les Alpes du Nord. Il pleut à Prades avec du vent, avec 11 degrés au pied du Canigou, cette belle ville de Prades, célèbre aujourd'hui pour son Premier ministre. Voilà, regardez ici le col des Aravis ici, et puis là-bas au fond, regardez comme c'est noir. Alors on annonce ce soir, on le précise bien, des zones orageuses. Ce sera un peu orageux. Alors c'est mal filmé, nous dit Guy Tupinier. C'est mal filmé parce qu'effectivement, je n'ai qu'une main pour le porter. Je suis en montagne, je n'ai pas le nécessaire pour porter tout ça. Mais enfin, c'est du vrai, c'est du live. Ici, là-bas au fond, regardez les zones nuageuses, voire même probablement orageuses. Il n'est pas exclu qu'on ait un orage ce soir. Et à partir du début de la nuit, on va dire, la pluie devrait tomber ici et la neige où nous sommes devrait tomber ici. Demain, on annonce 30 cm pour la nuit, ici même où nous sommes, plus de 30 cm. Demain, nous ferons bien sûr le point en direct sur cette neige. Nous ferons le point, évidemment, demain avec mon jumeau, moi-même, ou d'autres peut-être, pour vous dire quel temps il fait ici. La chaîne des Aravis, le sommet de la chaîne des Aravis, la pointe percée, nous dit-on là-bas. C'est l'heure du goûter. Non, il n'y a pas d'heure. Quand on est en montagne, on va voir dans un instant les crocus. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Il pleut dans l'Yonne et il fait froid, nous dit Yolande. Vous voyez, écoutez, la France est partagée aujourd'hui entre une partie plutôt au soleil et une partie plutôt, on va dire, plutôt sous la pluie avec cette grande zone pluvieuse. J'aurais proposé la tome et le saucisson, nous dit Sarah, avec plaisir. Vraiment, on le fera, Sarah. On fera bien une balade un jour ensemble. Sarah qui habite juste là, en dessous, là-dessous. Là, derrière le chalet, elle le voit d'ailleurs, le chalet dessus, c'est celle-là. Les nuages arrivent dans le Champ-Baron, c'est les côtés de l'Isère, le plateau du Champ-Baron. On a une belle vue sur les Aravis, effectivement. Regardez à quoi ça ressemble d'ailleurs chez moi. Là-bas, c'est Rochebrune, c'est Megève, la grande station. La célèbre station de Megève. Un petit coucou de la vacherie. Bonjour Isabelle, bisous. Voilà. Donc, Odile Cartier nous demande où ça se trouve. On est en Haute-Savoie, exactement. Les Alpes du Nord, très précisément. Territoire communal de Pras-sur-Arly, limite de Megève. On est dans le Haut-Val d'Arly. On est à 1620 mètres d'altitude. Et regardez bien ce que j'ai au sol ici. Ça va regarder. Je vais garder pour l'instant les premiers crocus qui sortent. Alors je vais vous les montrer parce que quand on est en montagne, c'est extrêmement précieux de voir tout ça. Regardez,
ces premiers crocus qui sont ici. Alors vous avez les blancs et les mauves. Alors, les mauves, on va les trouver, regardez, on va faire une petite balade à ras-le-sol, regardez comme c'est beau. Alors je peux vous dire qu'ici en montagne, c'est magnifique de voir ces petits crocus qui poussent ici, regardez. Dès que la neige fond, dès que la neige s'en va, eh bien on a les fleurs qui sortent à la limite même de la neige. Peut-être qu'on en voit, on en verra peut-être qui sortent même sous la neige, ça arrive aussi, vous voyez. Dès que la neige s'en va, il y a le retrait de la neige ici. Et vous avez ici les crocus qui sortent, regardez, magnifique couleur de crocus ici, blanc et violet. Voilà les fameux crocus ici. Bonjour de Vienne, le ciel est nuageux. Si je te vois aux jumelles, coucou, me dit Sarah, elle doit être là-bas au fond, ouais, Sarah doit me voir, elle doit m'apercevoir, je suis en train de monter ici, vous voyez, avec cette limite de neige. Dès que la neige s'en va, vous avez les crocus qui arrivent, ça c'est assez étonnant. Ce sont des fleurs qui poussent rapidement au printemps. Je vous remonte le paysage alentour ici depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, avec la grande douceur, très grande douceur. Marc nous dit qu'il fait doux du côté du beau lac du Bourget à Aix-les-Bains. Coucou. Du 62, nous dit Nicole, c'est une belle vue, vous voyez. Regardez à quoi ça ressemble ici, ce paysage, ce ciel quasiment bleu ici, avec un petit peu de vent, surtout dans les vallées. Tout à l'heure, il y a beaucoup de vent dans les vallées. Et encore la possibilité de faire de belles balades en montagne, évidemment, dans le cadre du confinement. Peu de gens, ici en montagne, on le précise bien, presque personne, même pour dire personne. Il pleut à Oyonnax, dans l'Ain, pas loin d'ici. Bah, écoutez, ça veut dire que la pluie ne va pas tarder d'arriver. Et effectivement, les rataupes ne mangent pas les crocus. On voit les traces de rataupes ici. Ce sont les campagnols. Regardez, on voit ces traces de campagnols qui ont beaucoup sévi cette année. Regardez, on voit très bien les traces. Ils sont entre la neige et le sol. Voilà, ils font leurs petites traces ici. Et parfois, bah, écoutez, ils ont tendance à plutôt détruire le sol ou les jardins. Depuis le Leutat, c'est une belle balade, oui, effectivement, à Pierre. Je suis monté depuis Pras-sur-Arly, moi, depuis le bas. Et donc, ça m'a fait à peu près 600 et quelques mètres de dénivelé. Ici, les pistes de Pras-sur-Arly, l'espace Diamant qui a été fermé, évidemment, tout l'hiver. Et là-bas, au fond, la magnifique chaîne des Arvis. Et ce ciel, regardez ce ciel qui devient de plus en plus tourmenté, signe du changement de temps annoncé. La Haute-Normandie a retrouvé le soleil. Et ce matin, vous l'avez vu sur cette page, il neigeait en Bretagne. Ce printemps est un peu fou. On rappelle ces températures extrêmement douces qu'on a eues. On rappelle aussi ces gelées terribles qu'on a eues aussi. Et puis cette neige qui va revenir cette nuit, et ça se gâte, faut rentrer pas, me dit Muriel. Neige de printemps, encore très bonne à l'Alpette, il a raison, hein. L'Alpette c'est juste en face là, et voilà l'Alpette, c'est à l'ouest de l'Alpette qu'il y a une très bonne neige de printemps. Un petit peu de vent qui se lève, et puis eh ben, il fait de plus en plus frais. Je vais monter quand même un petit peu, tiens, vous allez m'accompagner dans ma petite balade, je ne vais pas rester bien longtemps, rassurez-vous. Et puis je redescendrai, bien sûr. Ici on voit encore des cascades de glace au versant nord, on le précise bien, cascades de glace qui n'ont pas encore fondu. Il pleut dans le Tarn-et-Garonne, nous dit-on. Belle région de Tarn-et-Garonne. Bonjour du Val-de-Saône avec la pluie. Ben écoutez, la pluie est présente bien partout, hein, sur une grande partie de la France, du sud-ouest au nord-est. Et c'est cette pluie qui va arriver cette nuit. Et demain matin, il n'est pas exclu qu'avec des épisodes d'isothermie, on précise bien, le zéro pourrait descendre assez bas, on va dire. Et il n'est pas exclu que la neige tombe à des altitudes basses demain matin. Attention, surtout sur les contreforts des Alpes, surtout sur les préalpes. Vous pouvez effectivement avoir de la neige dur pour les coups de miam-miam, nous dit Muriel. Effectivement, il neigeait en Bretagne ce matin. Attention le matin, si vous prenez la route autour de 600-700 mètres d'altitude, du côté de la Chartreuse, du côté des Bauges aussi par exemple, ou du Vercors, vous risquez d'avoir de la neige à basse altitude. Regardez comme c'est beau ces couleurs. Ce contraste entre ce blanc de la neige et puis les nuages arrivent à Granier. Elle a raison Marie. Regardez bien là-bas au fond, on voit très bien là-bas au fond. Déjà c'est le Mont Charvin qui est juste à côté là, et puis regardez comme c'est noir là-bas au fond. Et on annonce des phénomènes orageux pour la soirée. Donc je ne vais peut-être pas rester trop longtemps, même si le ciel est tout bleu de ce côté. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Et cet alpage de Chevant qui va recevoir ses vaches à partir du mois de juin. Dans le Beaujolais, il pleut, nous dit Claudine. Effectivement, Beaujolais, on a une pensée pour nos amis viticulteurs de toute la France et arboriculteurs qui ont été touchés par ces gelées. On a vu des images terribles sur ces pages aussi. On leur apporte bien sûr tout notre soutien. On espère aussi que ça va pas recommencer la semaine prochaine. Ce serait terrible de voir ces gelées après tout le travail qui est fait. Le vent se lève. Peut-être qu'il y a un petit peu de bruit dans le smartphone. Le vent se lève. Je peux vous dire que la température a fraîchi soudainement. Regardez comme c'est beau ces nuages là-haut qui sont là-haut. Et ce ciel tout bleu ici. Et effectivement, quand on regarde derrière, c'est pas très engageant là-bas au fond. Regardez, c'est noir, c'est gris, c'est la perturbation qui arrive.
Et c'est quelque chose qui est assez impressionnant parce que je peux vous dire qu'ici, dès que la pluie va arriver, la perturbation va arriver, ce sera la neige qui va tomber. Ici, on rappelle qu'il va tomber très vite. Dans quelques heures, ces crocus seront sous la neige. Si demain on peut remonter ici, on le fera avec plaisir. Il pleut au gros du roi. Les crocus qui sont ici seront demain sous 30 cm de neige, au moins 30. On annonce entre 30 et 40 cm ici sur ces Alpes du Nord. On vous tiendra au courant, on fera bien sûr quelques directs. Je vais essayer de monter sur cette butte, vous voyez, elle est un petit peu raide. On va prendre un petit peu de... monter un peu, montrer un peu le paysage, toujours tellement beau ici, c'est magnifique. Le ciel est en train de se charger rapidement là-bas au fond. On rappelle qu'en montagne, les orages arrivent rapides. Sarah nous a parlé aussi de Saint-Véran, effectivement, ce grand cru du Beaujolais, avec un D, ne pas confondre Saint-Véran, avec la commune la plus haute de France, de 1042 mètres d'altitude, où le coq du clocher picore les étoiles, dit-on. Regardez comme c'est beau. Voilà, je sors ici à l'instant et on voit la station de Megève ici. Regardez, c'est magnifique, avec un peu d'air, un peu de vent. Et le Mont Blanc en face, tiens, on le voit. Il est dans les nuages, je vais essayer de zoomer dessus, pas tomber surtout. Le Mont Blanc est là, regardez. Déjà bien dans les nuages, on le précise bien parce que la pluie, la neige arrive toujours en premier sur le Mont Blanc. Voilà à quoi ça ressemble. Ici on voit le dôme du goûter, enfin pas le dôme, pardon, l'aiguille du goûter qui est ici. Et là ici on voit Bionnassay, les dômes de Miage qui sont ici et le Mont Blanc qui est dans la neige ici. Voilà. Il pleut à Paray-le-Monial, le pays de Sainte-Marguerite Marie à la Coque, qui est à l'origine du Sacré-Cœur de Jésus et pour lequel le Sacré-Cœur a été fait à Paris. Magnifique paysage, regardez comme c'est beau ici, c'est beau. Voilà, on a fait le Mont Blanc, on va se balader un petit peu encore un peu. Et on voit ici ce ciel bleu qui reste encore une fois, hein, ça bouge un petit peu, désolé, je ne faisais pas le mal de mer. J'ai perdu ma connexion, j'ai perdu mes... Ah, les témoignages sont revenus, il pleut depuis 2 jours en Belgique, nous dit Benoît. J'ai le son avec la smartphone et la vue avec la longue vue. Alors Sarah, je vais regarder, tiens. Je vais monter sur le sommet. Tu me vois peut-être Sarah, parce que je suis sur le sommet de la montagne, elle est assez loin de moi, elle est au moins 3 km en ligne droite. Regardez comme c'est beau ici. On est dans un endroit absolument magnifique, il n'y a personne. Je ne vais pas rester longtemps parce que si ça se dégrade ici, comme j'ai une petite heure de marche pour redescendre, et comme j'ai pas pris, j'ai rien pris du tout. Regardez comme c'est beau, ces couleurs, ces contrastes, cette lumière magnifique. Et Sarah qui me regarde avec ses jumelles depuis le bord, regardez comme c'est beau, c'est absolument magnifique. Ces couleurs, ces contrastes, cette neige en altitude. Nous sommes ici sur des sommets qui font à peu près 2000 mètres d'altitude. Je suis à peu près à 1620 ou 1630 mètres d'altitude ici. En Haute-Savoie, Alpes du Nord, en direct. Regardez comme ça se charge au fond là-bas. C'est très impressionnant. Alors, je peux vous dire que ça va pas tarder. Alors je vais peut-être pas tarder de redescendre aussi. Je suis sur la butte, Sarah. Sarah qui est juste en face. J'essaie de montrer avec mon doigt. Elle doit me voir ici. Elle est juste par là, Sarah, effectivement, au bout de mon doigt. Et elle me voit en face. Ça, c'est le miracle de la nouvelle technologie. Je suis sur la butte. Hein. Je te fais signe avec mon bâton. Je ne sais pas si tu me vois. Voilà, voilà ce qu'on peut faire avec un petit téléphone et puis une connexion. C'est pas mal quand même tout ça. Hein. Voilà, il pleut aussi un peu partout, nous dit-on. Les marmottes ne sont pas prêtes de sortir. Alors Laurence, elles sont sorties déjà au versant sud, les marmottes. Mais ici, au versant nord, je ne suis pas sûr qu'elles soient sorties. Et surtout, je pense qu'elles sont encore sous la neige. Ces marmottes, je vais vous dire où elles sont. On ira les voir une prochaine fois. On ne les entend pas en tout cas aujourd'hui. Ouais, ça tourne un petit peu sur moi. Les marmottes se trouvent ici même, regardez. Alors, je ne vais pas monter parce que j'ai peur effectivement de me prendre peut-être la pluie qui va arriver. Vous avez ici les chalets d'alpage et un peu partout, là, il y a des marmottes ici. Vous voyez, toujours en direct. Petit soleil dans le 62, le Pas-de-Calais. Regardez comme c'est beau, cette montagne magnifique. Ces couleurs, ce contraste entre cette lumière, ce soleil, cette neige et ces nuages. Regardez comme c'est beau. On rappelle l'événement malheureux cette nuit, enfin malheureux ou heureux, c'est la neige qui va arriver. En montagne, qui va descendre bas, elle va descendre jusqu'à 700-800 mètres demain matin. Elle va arriver dans quelques heures maintenant, ici sur les Alpes du Nord. Peut-être qu'elle tombe déjà sur le Jura, il faudrait peut-être qu'on puisse nous dire Champagnol, Jura, je vous envoie de la pluie, nous dit Cédric. Ben, vous voyez, l'information en direct, il pleut sur le Jura, et cette neige va tomber d'abord à 1700 mètres, elle tombera directement ici où nous sommes. Hein. Le chalet est à 1610 mètres d'altitude ici. Elle va tomber ici, nous sommes à peu près 1630, un petit peu au-dessus, et elle va tomber directement ici, donc ici 30-40 cm de main, avec probablement du vent. Et dès la fin de nuit, on aura ces épaisseurs ici, alors que la neige tombera
à partir de minuit, ici sur le village en bas, Megève, Pras-sur-Arly. Tous les villages du Val d'Arly seront touchés demain matin. Attention si vous prenez la route en montagne. On vous le rappelle, les pneus neige sont encore mis pour la plupart d'entre nous. On n'a pas encore les pneus d'été. Évidemment, on change généralement fin avril, avec quelques-uns qui sont un petit peu plus précoces, qui prennent des risques. Pour ma part, je change toujours début mai. J'ai un souvenir du passage du col des Aravis début mai dans une bonne tempête de neige. Je peux vous dire que j'ai apprécié largement d'avoir les pneus neige. Regardez comme c'est beau ici. Cette lumière très lumineuse aujourd'hui, puis beaucoup de soleil, beaucoup de ciel bleu ici avant l'arrivée de la perturbation, on le précise bien, à Thollon-les-Mémises. RAS pour le moment, nous dit-on. Thollon, c'est dans le Chablais. Comme je l'ai dit en avril, on ne se découvre pas d'un fil à la raison, ça, il faut faire attention parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il fait beau, que c'est presque le printemps, que c'est le printemps d'ailleurs. Et demain, c'est l'hiver. Là-bas, on voit une cascade de glace, je vais vous la montrer. Tiens, c'est assez étonnant parce qu'on n'a plus l'habitude de les voir, ces cascades de glace, cette saison. On la voit ici, et je zoome un petit peu, je bouge un petit peu, je suis vraiment désolé. La cascade est là au bout de mon bâton. Voyez. Au bout du bâton, vous avez une cascade de glace ici, qui est plein nord, on précise bien, les cascades de glace restent bien sûr plein nord, elles vont tomber bien sûr évidemment dans les jours qui viennent, mais par contre cette semaine on attend du froid. Tu vas apprécier le chocolat chaud et les tartines de confiture, Sarah, pour le goûter. Elle a raison. Il pleut au lac Genin. Allez faire un tour sur la belle page Facebook du lac Genin dans le Jura. Mon jumeau avait fait des tournages là-bas avec le propriétaire du restaurant qui se baigne tous les jours de l'année dans le lac, même gelé l'hiver. C'est incroyable, grande figure, regardez comme c'est beau. Alors là, je crois qu'on a le contraste avec cette lumière absolument magnifique. Et puis ces nuages, je vais vous les montrer parce que là, je crois que je vais redescendre parce que je crois que je vais redescendre et comprendre pourquoi. Regardez ce qui se passe là-bas. Et en montagne, en général, il faut éviter que l'orage arrive. Je peux vous dire que là, j'ai une petite heure de marche. Je ne vais pas traîner pour redescendre parce que je pense que là, ce sera beaucoup mieux pour moi pour arriver à l'heure. Enfin, on ne sait pas trop où sont les précipitations. J'ai une petite descente à faire ici. Regardez comme c'est beau, magnifique aussi. Toujours ce temps magnifique, ce ciel bleu, là ici d'un côté, qui contraste sérieusement avec l'arrivée de la neige cette nuit, on le rappelle. Attention, demain matin encore sur les routes de montagne, on le précise bien, nous serons en direct demain matin, bien sûr, très tôt, peut-être du coup sur le coup de 7-8 heures du matin, pour faire le point avec vous, pour vous montrer cette neige qui tombe, et puis ces routes qui seront difficiles demain matin, on le précise bien, sur l'ensemble des Alpes du Nord, avec des épaisseurs qui pourront atteindre les 40-50 cm, on le rappelle, au-dessus de 2000 mètres, en montagne, et on aura une couche de 10 à 15 ou 20 cm dès les petits villages qui sont à 1000 mètres d'altitude. Le Mont Blanc est carrément déjà dans les nuages là-bas au fond, vous voyez, et donc je vais pouvoir redescendre assez rapidement maintenant avant l'arrivée de ces gros nuages gris qui annoncent l'arrivée de la perturbation qui laissera derrière elle de la fraîcheur et malheureusement encore des risques, on le précise bien, des risques de gel pour la semaine prochaine. Et encore une fois, il y a une pensée forte pour tous nos amis viticulteurs, arboriculteurs qui ont été touchés par ce gel. On a vu des images impressionnantes. C'était beau à voir, mais c'était triste à voir aussi en même temps. Et on a une pensée pour nos amis du Valais aussi qui ont lutté contre le gel pour tous leurs arbres fruitiers. Le Valais qui est la vallée suisse, la vallée du Rhône suisse, regardez comme c'est beau ces couleurs. Et avec les abricots, on espère de tout cœur que les abricots ont pu être protégés justement de ce gel. On sait que certains abricots avec le cépage luisé qui pousse un peu plus haut a été épargné, du moins on le souhaite ardemment, parce que c'est une richesse évidemment. J'aime les orages, nous dit Emma. Elle a raison, moi aussi d'ailleurs, mais quand on est à la maison. Ben oui, ici il n'y a pas de risque pour l'instant, mais la météo a classé ce matin notre département de la Haute-Savoie où nous sommes, on rappelle encore, en vigilance jaune orage. Alors on nous annonce des orages aussi ce soir sur une partie de l'Est de la France potentielle. Alors ce n'est pas des gros risques évidemment, mais il y aura probablement encore peut-être les premiers orages, les deuxièmes, les seconds orages. Il y a déjà une vague d'orage qui est passée déjà ici. Alors que je redescends, vous voyez, de mon petit sommet ici, pour aller quitter ce ciel bleu et peut-être pour rejoindre un petit peu là-bas au fond, regardez ces nuages qui sont de plus en plus impressionnants. Et cette neige qui va arriver d'ici quelques heures. Ici, on a quand même du mal à croire que ce sera tout blanc demain matin avec plus de 30 cm ici, avec du vent parfois, des congères qui pourront se former et qui pourraient avoir une épaisseur de 40 ou 50 cm de neige, même un peu plus. Alors Jacques, les prévisions sont très claires, on aura pas mal de neige sur les préalpes, surtout avec du 40-50 à 2000 mètres annoncé. Nous ici, dans le pays du Mont Blanc, au Val d'Arly, on sera à 30-40 cm et on annonce du 15 à 20 cm, à peu près vers 1200 mètres. Et localement, on pourrait avoir effectivement de la neige qui va tenir jusqu'à 800 mètres d'altitude.
et peut-être plus bas, notamment sur l'avant-pays, sur les Préalpes surtout, et peut-être même l'avant-pays savoyard, ou peut-être du Dauphiné, on pense au Champ-Baran aussi, qui sont parfois touchés par ce type de temps. Le plateau du Champ-Baran aussi, et le Vercors évidemment, le plateau du Vercors, qui va être peut-être touché cette nuit. On verra demain matin, on fera un point direct, et puis comme ça on saura où on en est. Prudence, si vous prenez la route en montagne le matin, c'est étonnant, on est quand même au mois d'avril, mais bon, on est un peu coutumier du fait ici, puisqu'on sait que le mois d'avril est un mois qui est généralement difficile en montagne, puisqu'on alterne les douceurs, les journées de printemps avec les journées carrément d'hiver. Demain, il va faire froid. Et après-demain aussi, pendant toute la semaine, on aura du froid. Retour du soleil, évidemment, heureusement, à partir de mardi. Allez, comme c'est beau derrière moi. Je vais vous laisser pour faire ma descente, quitter ce beau ciel bleu ici, cette douceur de la montagne. Vous êtes nombreux à nous suivre sur cette page. On vous remercie. Le vent se lève. Le vent se lève et regardez ce qui se passe là-bas en face. Hein. Tiens, je vais vous montrer quand même. Regardez un petit peu. Ça donne envie de redescendre quand même. Hein. D'ici une heure, j'ai pas de parapluie, donc je risque d'être un tout petit peu mouillé si toutefois elle arrive rapidement. En tout cas, dès le début de soirée, la neige, on le rappelle, va frapper l'ensemble des Alpes, que ce soit les Alpes du Sud, Alpes du Nord, un petit peu moins la Maurienne cette fois-ci, qui a été touchée ce matin. On a fait une vidéo sur cette page aussi, la Maurienne, la Haute-Maurienne, l'Oisans, qui seront un petit peu moins touchés peut-être, mais qui auront quand même de la neige cette nuit. Et demain matin, retour à un temps plus normal à partir de demain soir. Je vais vous laisser, j'ai encore un petit peu de marche à faire. Je vous remercie beaucoup. Les pissenlits, miam miam, nous dit Martine. Oui, alors là, pour l'instant, c'est un peu tôt. Regardez, nous on a des crocus, mais ça ne se mange pas. Regardez, magnifique neige, ça fait des belles balades encore pour celles et ceux qui le souhaitent. Et ça fera encore une fois une montagne qui sera très enneigée pendant les jours qui viennent, on le précise bien, parce qu'il y aura du froid derrière cette neige. Regardez comme c'est beau, cette lumière magnifique. Et ce contraste ici, on va finir avec cette image ici, très contrastée, de la neige qui brille sous le soleil et des nuages qui arrivent. La perturbation, on vous l'a dit, la neige qui va arriver, 30 à 40 cm de neige pour la nuit. On vous tiendra au courant demain matin, dès le réveil. On sera en direct pour vous montrer la neige qui tombe et vous dire un petit peu les épaisseurs. On fera le point ensemble d'ailleurs, parce qu'on est ici, mais on n'est pas partout. Alors que l'alpage de Chevant ici va passer une drôle de nuit, je peux vous le garantir. Avec le vent, la neige, c'est carrément la tempête de neige, alors qu'il y a des gens qui font du ski ici. Ski de rando encore, c'est encore tout à fait possible. Voilà, regardez comment ça se passe ici en montagne, en direct, depuis cet alpage. Voyez, et il faudra à un moment donné quitter les skis pour aller se mettre au vert, si j'ose dire, pour mettre les chaussures. Voilà comme c'est beau, je n'avais pas entendu une personne qui est arrivée derrière moi et qui fait du ski. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein, je peux vous le dire ici, on n'est pas très nombreux. Cette fois-ci, je vous laisse. On vous remercie d'être avec nous. À demain matin ou tout à l'heure. Et puis tous les soirs, on le rappelle, à 19h, c'est Yoann Guillermin qui prendra le direct pour faire le point sur la rétrospective de la place du village tous les soirs à 19h pendant 50 minutes. La neige qui arrive, elle est là-bas. Pour l'instant, c'est la douceur. On en profite. Je vais descendre. Merci. Je crois que c'est bon pour le jardin, la neige de printemps. Oui, c'est bon, ça donne de l'azote, nous dit Sarah. Et donc, moi, j'y vais chez hier, donc je suis tranquille. Merci à tous et à toutes. Belle fin de journée à vous. Regardez ces nuages, prémices à la perturbation, peut-être même des orages. S'il y a de l'orage, on fera un petit point ce soir, évidemment, pour vous montrer le direct avec l'orage. Et puis, sinon, on vous fera un petit point dès demain matin sous la neige. Merci à tous. Bis à tous ceux qui nous regardent. Soyez prudents. Prenez soin de vous, surtout. À très vite et belle soirée sous la pluie ou le soleil. À très bientôt.